never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sous cette vidéo, vous avez 3 liens à disposition. Le premier, ça sera pour rejoindre mon groupe Telegram public et officiel, il y en a qu'un, c'est celui-là. Le deuxième lien, quant à lui, vous permettra d'ouvrir un compte réel chez le broker que j'utilise depuis plus de 4 ans maintenant. Donc si vous êtes débutant, que vous êtes en recherche d'un broker, n'hésitez pas. Enfin, le troisième lien concerne ma formation complète, c'est un accompagnement en ligne, 8 heures de vidéo pour vous accompagner, pour vous aider à progresser, et je vous donne également ma méthode de trading. Pour plus d'informations, vous pouvez directement aller consulter le site avec le lien. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want Allez, c'est parti, on rentre dans le cœur du sujet de cette stratégie que je vous partage aujourd'hui et on va commencer par parler de la trendline parce que ça va être une composante majeure de cette stratégie day trading que je vous partage. Alors en quelques points, le plus important de la trendline. Premièrement, sachez qu'une trendline est une zone de support et de résistance diagonale, là où traditionnellement le support classique ou la résistance classique est horizontale, ok? Donc sachez également que ça a moins de valeur qu'un support classique horizontal, mais néanmoins ça reste judicieux de le trader, notamment en le couplant avec d'autres choses comme la divergence RSI que je vais vous partager aujourd'hui. Deuxième point, et d'ailleurs il y a beaucoup d'erreurs faites à ce sujet, c'est que les gens majoritairement pensent que une trendline ou un support ou une résistance classique d'ailleurs est juste une ligne de prix fixe, c'est une zone plus ou moins large. Selon l'unité de temps choisie, eh bien la zone sera plus ou moins large, que ce soit une trendline en diagonale comme on va le voir aujourd'hui, ou que ce soit un support ou une résistance plus classique. Sachez également que plus l'unité de temps est élevée et plus la trendline que vous aurez tracée dessus, eh bien sera puissante. Si vous avez une trendline en mensuel, en weekly ou en daily, elle sera beaucoup plus solide, puissante et vous pourrez beaucoup plus lui faire confiance qu'une trendline tracée en 5 minutes, 1 minute ou 15 minutes. Également, sachez que plus il y a de points de touche sur la trendline, donc plus il y a de points de travail de la part du marché sur votre trendline, eh bien plus elle va être forte tout simplement. Donc typiquement, si vous avez une trendline qui a été travaillée que 2 fois, ça va être moins puissant qu'une trendline qui a été travaillée par exemple 10, 15 fois et qui a tenu. Maintenant, on va passer à la pratique et on va aller en tracer une ensemble en guise d'exemple sur les graphiques tout de suite. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Ok les amis, on se retrouve sur le graphique de l'euro-dollar qui est une paire forex que vous connaissez sans doute et je viens de vous tracer une trendline très importante pour l'exemple qui se situe d'ailleurs en unité de temps daily. Donc comme je viens de vous l'expliquer, c'est une trendline qui a son importance puisque on est quand même sur une grosse unité de temps et vous pouvez voir au niveau des points de touche dont je viens de vous parler, eh bien qu'il y a beaucoup de fois où le marché est allé travailler cette zone de trendline. Donc on va compter ensemble, il y a plus ou moins 1, 2, 3 fois, 4 fois ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, 11, 12, 13, on a eu une fausse cassure ici, 14, 15, et puis enfin ici encore beaucoup de journées de trading où on est allé travailler cette trendline, on n'a pas réussi à la casser et enfin on l'a cassée. Donc voilà l'exemple typique d'une trendline de qualité parce que ça coche toutes les cases et les règles que je vous ai expliquées avant. On a l'unité de temps parce que en daily c'est solide, c'est pas du 5 minutes. On a plus de 15 fois où le marché est allé travailler la trendline, donc elle est solide parce qu'elle a tenu autant de fois. Et donc une partie de la stratégie, ça concernera la fameuse cassure de cette trendline qu'on devra valider avec une divergence au niveau du RSI pour que la stratégie soit valide. Également, il faudra un certain type de signal et on verra tout ça par la suite. Enfin les amis, retenez que le daily c'est une excellente unité de temps pour faire votre day trading. Donc vous n'allez pas entrer en position évidemment en daily pour faire du day trading, mais par contre vous allez faire toute votre analyse technique en daily et c'est vraiment une unité de temps favorable pour ce type de trading. Vous allez tracer vos trendlines en daily, vous allez tracer vos zones en daily et après pour entrer en position vous pourrez aller par exemple sur du 15 minutes, sur du H1, mais en tout cas c'est une excellente unité de temps pour faire votre scénario trading et faire votre travail en amont de la prise en position. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want Alors maintenant que vous en savez beaucoup plus sur la trendline, eh bien on va voir l'autre composante essentielle pour cette stratégie, à savoir la divergence du RSI et notamment qu'est-ce qu'elle veut dire et le plus important. Et puis tout de suite après ça, on ira sur les graphiques pour en tracer et pour vous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants plus en profondeur. Retenez que la divergence est une anomalie entre le marché et l'indicateur, c'est-à-dire que votre marché va faire un point bas et par exemple un deuxième point plus bas que le point précédent et l'indicateur va faire l'inverse, un point bas et un point bas plus haut que le précédent. Et donc là on va avoir une anomalie, ça va donc donner certaines informations sur le marché, sur la psychologie des investisseurs en temps réel et c'est ça qui va vous servir dans la stratégie que je vous partage aujourd'hui. Globalement, la divergence RSI, qu'elle soit haussière ou baissière, donc peu importe la tendance en cours, eh bien elle va annoncer un ralentissement de cette tendance
un essoufflement, voire un futur retournement. Donc c'est là où ça va être intéressant, soit pour faire des gros retournements de tendance complets et faire du day trading, mais également du swing trading, ou soit pour faire du day trading tout en rentrant dans des tendances en cours. C'est-à-dire qu'on a eu un premier fort mouvement, on a eu une correction, et nous avec la divergence et la cassure de trendline, on va pouvoir rentrer de nouveau dans cette tendance, ou alors si on l'avait pas prise du tout, eh bien rentrer une première fois dans cette tendance, mais en tout cas en profiter en fin de compte. Donc sans plus tarder, on va sur les marchés pour voir deux études des cas de divergence, et on va voir un peu plus en profondeur le RSI ensemble. Alors les amis, toujours sur l'euro-dollar, sur le Forex, cette fois on est en 4 heures au niveau de l'unité de temps, et donc premièrement je vais juste voir avec vous le RSI en bas, et je vais vous partager donc mes paramètres personnels. Alors mon RSI, comment il se décompose? Eh bien premièrement il est en 21 périodes. Je crois que à la normale, si vous touchez à rien, il est en 14 ou 7 périodes. Moi j'aime bien le mettre en 21 périodes, comme ça j'ai un peu plus de recul, et je trouve qu'il y a moins de faux signaux avec cette périodicité. Donc voilà, je vous le partage gratuitement depuis un certain moment, n'hésitez pas, si vous voulez le paramétrer comme moi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voir ensuite qu'on a des zones ici, et donc on va voir la zone des 70%, la zone des 30% en extrémité, et donc ça va concerner les zones de survente et de surachat. Alors personnellement, je ne regarde jamais ces zones, parce que oui certes parfois elles vont fonctionner, mais dans la majorité des cas je trouve qu'il y a beaucoup trop de faux signaux, c'est pas tenable dans le temps pour avoir un trading safe et rentable. Pourquoi? Parce que eh bien votre RSI peut être longtemps en zone de surachat et de survente, alors moins dans des grosses unités de temps comme le H4, le daily, etc., mais dans les petites unités de temps c'est vraiment un calvaire. Au début, je tradais avec le stochastique et donc les surventes et les surachats. La première stratégie qu'on va vous enseigner sur internet, mais évidemment, ça fonctionne pas. En tous les cas, petite parenthèse fermée, j'utilise pas les surventes et les surachats. En tout cas, ils sont quand même là, ok? Et moi, ce qui va m'intéresser principalement, ça va être la zone des 50%. Pourquoi? Parce que ça va garantir en fait la tendance. Donc le marché en tendance va rebondir sur cette zone, légèrement en dessous, légèrement au-dessus. Et en fait, à chaque cassure de cette zone, ça va vouloir vraiment dire quelque chose. Ça va être un fort signal qu'il faudra prendre en compte, ok? Donc moi, je vais vraiment utiliser la zone des 50% du RSI, et en cas de cassure ça me dira beaucoup de choses, également pour des gros rebonds sur du mensuel, sur du weekly et sur du daily. Quand le marché vient s'appuyer sur cette zone là, c'est extrêmement puissant, c'est un support énorme du marché en fait. Donc voilà principalement pour le RSI, et maintenant on va voir la divergence du RSI. Vous pouvez voir que je les ai déjà tracés. Alors il y a deux exemples, il y en a un plus évident et un autre un peu plus subtil. Alors on va commencer par le plus subtil. En fait la divergence c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai dit, une anomalie entre le marché, donc les bougies japonaises vertes et rouges, et le RSI, votre indicateur. Donc on va zoomer un petit peu, vous aurez plus de détails de cette façon, et en fait on va pouvoir constater cette anomalie ensemble. Vous pouvez voir très simplement que là on a un point bas du marché, vous pouvez voir que le deuxième point bas est plus bas que le précédent, ok? On va dire que le premier se situe à 1,16 380 et le deuxième point bas est à 1,16, ok? 1,1680. Donc on a 30 pips plus bas. Le marché a voulu marquer cette différence, ok? Donc c'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard sur les marchés. Par contre, vous pouvez voir sur le RSI que on a en effet un point bas ici qui correspond donc à celui-là grosso modo, et vous pouvez voir que le deuxième ici est plus haut. Et donc là on a cette anomalie entre le RSI et le marché. Donc ça c'est la divergence, et vous pouvez voir que là elle est haussière pour le coup sur le RSI, et ça n'a pas manqué en effet par la suite. On est monté et ça faisait quand même un trade à plus ou moins 200-300 pips. Donc ça c'est le premier exemple, et vous pouvez voir un peu la mécanique des divergences. Pour le second exemple un peu plus évident, et bien là vous pouvez voir que clairement on a le premier point bas sur le RSI, on a le deuxième point bas sur le RSI qui est plus haut également que le précédent. Et vous pouvez voir que sur le marché, on a le premier point bas qui est ici et le deuxième qui est plus bas. Donc là, il est encore plus net parce qu'on a un écart de 120 points, ok? Donc 120 points d'écart. Là, le marché n'a pas fait semblant pour vous montrer la divergence. Et vous pouvez voir qu'après, par la suite, bim, c'était parti. Donc là, c'est pareil, hein, pour la stratégie trendline et divergence RSI. Je vais pas rentrer vraiment dans le détail maintenant. Mais là, vous pouvez voir que, voilà, on trace une trendline un peu approximative comme ça. Vous pouvez voir que le signal, il était ici. Pourquoi? Parce que on a en effet la divergence, et une fois qu'on casse la zone de neutralité RSI à la hausse et qu'on casse la trendline, qu'on vient la retester et qu'ensuite on s'extirpe par le haut, et bien là, vous avez un exemple concret en 4 heures de la stratégie que je vous partage aujourd'hui. Donc je pense que vous avez en tout cas retenu les divergences et que vous en savez désormais un peu plus. On va passer à la suite sans plus attendre. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Désormais vous savez utiliser la trendline, vous savez détecter la divergence, et pour donner du boost à tout ça, pour donner encore plus de puissance à cette stratégie, ce qu'il va falloir faire, c'est d'utiliser ce combo sur des zones majeures, sur des zones puissantes de trading. Dans un premier temps, on va voir le plus important concernant les zones, et ensuite on va aller comme d'habitude sur les graphiques, faire de la pratique. C'est comme ça que vous comprenez, je pense, le mieux. Alors le plus important pour le day trading,
c'est qu'il faut des zones en daily au minimum, c'est vraiment le top. Si vous arrivez à avoir une zone en weekly, c'est magnifique. En daily, c'est vraiment top déjà. En H4, vraiment maximum, parce qu'après, en H1, en M30, ça va pas être assez solide si vous voulez, et vous allez avoir un taux d'échec plus élevé, un taux de probabilité plus faible, et donc ça va être plus compliqué. Donc je vous conseille vraiment de tracer vos zones en daily, en weekly ou en mensuel, et c'est pas parce que votre zone est dans une unité de temps très élevée que vous pouvez pas l'utiliser dans une stratégie plus courte en day trading, voire même en scalping, parce que quand le marché est dans votre zone, là vous pouvez descendre en M15 et regarder les signaux tels que des gros angles bandes, des gros impulsifs, des marubozu, etc., des bougies impulsives en tout cas. Deuxième point, les zones sont plus ou moins larges en fonction de l'unité de temps, donc ça c'est de la logique. C'est comme pour la trendline avant, et bien là on va être sur une zone plutôt horizontale, donc un support ou une résistance plutôt classique. Et bien c'est pareil, si vous avez une zone en mensuel, elle sera beaucoup plus large qu'en 5 minutes. Troisième point, plus la zone a été travaillée par le passé et plus elle est forte, c'est pareil que la trendline. Plus vous avez de points de touche sur votre zone et plus elle est solide. Enfin, les zones majeures vont vous permettre d'avoir un excellent timing et un excellent risque ratio, parce que si vous rentrez trop tôt dans un trade, le marché va peut-être encore descendre, par exemple si vous êtes à l'achat, ok, donc ça va vous donner une perte latente pas très sympa à subir psychologiquement, alors que si vous rentrez sur une zone que vous avez tracée en amont, que vous avez analysée en amont, eh bien vous aurez un excellent risque ratio, parce que le marché, même s'il descend un peu plus bas que votre point d'entrée, parce qu'on n'a jamais le point d'entrée parfait, ou alors c'est rare, et bien là vous serez quand même beaucoup mieux loti que la personne qui ne trade avec aucune zone. Maintenant on va aller sur les graphiques, je vous ai tracé une excellente zone qu'on va décortiquer ensemble. Alors les amis, toujours sur notre ami euro-dollar, cette fois on est donc en weekly. Je vous l'ai dit, plus l'unité de temps est élevée pour la zone et plus c'est pertinent pour la stratégie, ok. On a clairement une zone ultra solide qui a été travaillée depuis 2015, donc cette zone-là, elle a 7 ans les amis. Donc imaginez-vous la puissance de cette zone. À chaque fois que le marché est entré dans cette zone, il l'a un peu dépassé par moment, mais légèrement, eh bien il l'a repoussé, que ça ait pris 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ou seulement 2 semaines, à chaque fois on en est ressorti par le haut, c'est-à-dire que le marché a tenu ce support là pendant 7 ans. C'est du solide et c'est pourquoi je veux orienter vos décisions et votre esprit vers ce genre de zone et arrêter si possible d'aller systématiquement sur le M15, sur le M5, sur le H1, voire sur le M1. Vous êtes sur des unités de temps qui sont tellement petites que tout est trop aléatoire, rien n'est vraiment solide, une divergence ne voudra quasiment rien dire, une survente à surachat encore moins. En fait, tous les signaux sont diminués et perdent leur impact, si vous voulez, eh bien, sur les petites unités de temps, ainsi que pour l'analyse technique. Donc je dis pas que les petites unités de temps sont achetées à la poubelle, au contraire, elles donnent beaucoup de détails et elles offrent un excellent timing pour vos trades, parce que vous pouvez descendre évidemment sur du M15 pour entrer en position, mais pas pour analyser vos graphiques. Je me répète, mais c'est tellement important. Donc pour cette zone, on a du travail ici, on a du travail ici, on a beaucoup de travail ici, parce qu'on est en weekly, donc une bougie égale une semaine. Ici on a des mois et des mois de travail, voire même 1 ou 2 ans. Ici également on est venu travailler à plusieurs reprises en weekly, et là plus récemment vous voyez qu'on a encore beaucoup travaillé la zone pendant plusieurs mois, on n'a pas réussi à la casser, le support a tenu, et vous voyez qu'une fois que ce support monstrueux qui a tenu 7 ans, eh bien a cassé, a cédé, eh bien ça a été une chute en ligne droite. On est passé de 1,05 grosso modo à la parité sur l'euro-dollar, ce qui n'était pas arrivé les amis depuis 2002. Donc c'est une news quand même assez négative pour l'Europe et pour la zone euro tout simplement. Voilà pour les zones majeures, je vous ai vraiment dit tout ce qu'il y avait à savoir en priorité et on passe à la suite. Dans cette partie de la vidéo, on va mettre en place au complet la stratégie. Alors je résume les amis, vous avez besoin d'une forte zone, vous la voyez ici, là on a la borne haute de la zone que je vous ai tracée avant en weekly. Ensuite vous avez besoin d'une divergence RSI et ça tombe bien, j'en ai 3 en exemple ici, et en bonus si vous avez la cassure de la zone de neutralité, c'est encore mieux. Également on l'a 3 fois ici, donc c'est parfait pour l'étude de cas. Enfin, il vous faut une cassure de trendline et vous avez vos 3 trendlines ici et vous verrez eh bien qu'on va les casser à chaque fois. Donc grosso modo, c'est ce qu'il vous faut pour la stratégie. Et petite parenthèse, concernant le money management, eh bien c'est toujours pareil. Par trade, vous n'avez pas à dépasser 1,5-2% de votre portefeuille. C'est-à-dire que si vous perdez votre trade, vous devez perdre maximum 2% de votre capital. Si vous allez au-delà, c'est prendre des risques, parce qu'une mauvaise série est vite arrivée, surtout quand on débute, on n'a pas trop de compétences, on n'a pas beaucoup de confiance et on n'a pas beaucoup également de psychologie, ok? Donc respectez ce money management là. Ensuite, au niveau des signaux, eh bien c'est très simple, ça va être dès qu'il y a la cassure, en validant le fait qu'on casse la zone de neutralité, en validant le fait que la
divergence soit validée, et bien là ça suffit. Si on a une bougie impulsive en bonus, c'est encore mieux. Si on a de la volatilité, c'est encore mieux. Mais en tout cas, le marché peut être aussi bien volatile qu'un peu mou, comme sur l'exemple ici. Ça le fera aussi très bien. C'est juste qu'il faudra plus de patience, parce qu'ici on a plusieurs journées de patience avant la prise de bénéfice, ok? Et concernant les unités de temps pour mettre en place cette stratégie, sachant que c'est du day trading, et bien là vous le voyez, je suis en H4. Donc en H4, ça suffit pour avoir votre plan. Vous avez votre analyse sur le H4, vous avez votre zone sur le weekly, vous avez vos divergences, vos cassures, etc. sur le H4, c'est amplement suffisant. Ensuite, vous pouvez rester sur cette unité de temps même pour entrer en position, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, je le fais souvent. Maintenant, si vous voulez encore plus de timing, encore plus de détails, vous pouvez descendre en H1, en M15, libre à vous. Alors on va commencer avec le premier exemple, et donc vous le voyez, donc là on est sur la zone, ici le marché est clairement sur la zone que je vous ai tracée avant en weekly. Maintenant, au niveau de la divergence, vous pouvez voir premièrement, ce qui va mettre le signal d'alarme, et bien c'est que là on a le premier point bas, là on a le deuxième qui est plus bas, donc jusqu'à là c'est un schéma de marché qui est vu fréquemment, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous regardez votre RSI, vous voyez que le point bas est ici en premier et le second point bas est plus haut. Donc là, ça marque la divergence haussière sur la zone forte en plus en weekly. Donc là, on se dit que le support est en train de tenir. On se dit que le marché s'essouffle, on se dit que le marché réagit, on se dit que le marché prend en considération le support énorme weekly qui tient depuis 7 ans. Et donc là, c'est beaucoup de signaux qui s'accumulent. Maintenant, faut pas se précipiter, et nous, ce qu'on va attendre, eh bien, c'est une cassure de la trendline sur le mouvement baissier en cours et la cassure de la zone de neutralité. Ce qui correspond à une entrée en trade pour ce premier exemple, à peu près ici, ok? Vous voyez que la cassure de la zone de neutralité, donc les 50%, se produit exactement ici. Donc là, on a cassé déjà la trendline, on cafouille un peu, et vous pouvez voir que dès qu'on casse en fait la moyenne mobile 50 également, cette moyenne mobile 50 correspond toujours quasiment au RSI 50. En tout cas, n'en prenez pas compte, vous n'avez pas besoin de la moyenne mobile 50 pour votre stratégie. Et donc, à ce moment-là, ici, on avait le point d'entrée. On respectait la zone, on respectait la divergence, on respectait la cassure, et on avait tout simplement le signal à peu près ici à la cassure de la zone de neutralité, avec cet empilement de bougies haussières en H4. Deuxième exemple, on est toujours sur la zone plus ou moins, on est légèrement au-dessus, on est à 200 pips au-dessus, donc c'est pas énorme sur une grosse zone en weekly. On peut voir qu'on a le premier point bas ici, le deuxième ici, et sur le RSI, on est plutôt plat, voire haussier, ok? Donc on n'est pas vraiment d'accord avec ce point bas plus bas que le précédent que le marché nous donne. Clairement, ça montre également, après ce premier gros signal ici, eh bien une deuxième divergence, ça montre vraiment un essoufflement du marché, ça montre qu'on est de nouveau sur cette grosse zone et que le marché a peut-être envie de la tenir, ok? Parce que là, vous voyez que la trendline en cours, c'est pareil. À ce niveau-là, au niveau du RSI 50, on le casse, on cafouille un peu, et après, on a un trade quand même de 150-200 pips. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas le mouvement de l'année, mais là, il y a une prise de bénéfice à faire. Et pour le troisième exemple, vous voyez qu'on revient encore avant le vrai mouvement haussier. Là, c'est là que vous devez faire votre performance financière. Là, vous avez le troisième signal, la troisième alarme, le troisième wagon. Si vous avez raté les deux premiers pour sauter dans le train, le marché est très gentil ici. Eh bien, vous voyez que là, on a un marché totalement plat, et vous voyez qu'ici, sur le RSI, le marché nous donne plutôt des points bas de plus en plus haut, ok? Donc là, on a une divergence haussière, ça suffit pour valider la divergence haussière. À la cassure de la trendline sur le mouvement en cours, eh bien on peut entrer en position soit ici quand on a la première cassure de trendline qui correspond également à la zone de neutralité, ou soit on peut rentrer ici tout simplement sur le retest de la zone de neutralité. Vous voyez qu'on a cassé la trendline, on revient tester la zone de neutralité, on descend légèrement plus bas, mais en tout cas ça tient ses supports et on part faire le vrai mouvement. Et ici sur le vrai mouvement, donc là si on part d'ici, on a un 10, on va quand même jusqu'à 1,14. Donc là, c'est un beau mouvement de 400 points. Et on peut constater que par la suite, ça continue, on ira à 1,19. Donc là, en fait, c'est le début d'un mouvement avec 3 alarmes, avec 3 divergences, avec 3 cassures de trendline et 3 cassures de zone de neutralité qui vous donne au total, si vous transformez votre trade day trading en swing trading, eh bien ça vous donnera 900 000 pips. Donc là, vous faites vraiment la performance du mois sur le trade. Donc les amis, je pense que c'est assez clair, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ce partage de stratégie day trading, de cassure de trendline couplé avec la divergence et couplé avec les zones clés, eh bien vous aura plu. J'espère que vous allez vous entraîner à mettre ça en place de votre côté. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo si vous n'avez pas tout compris ou s'il y a des passages que vous n'avez pas bien saisis. Également, si vous avez des questions à poser à propos de cette vidéo, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire qui est dédié pour ça. Si vous avez également des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse pour vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, n'hésitez pas également à me le faire savoir dans les commentaires. Pour les nouveaux, bienvenue, n'hésitez pas
pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. C'était le Trader Smart. Ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness.